Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence qui est devenue, absolument cruciale pour tout manager, la conduite du changement. C'est plus une option, c'est vraiment une obligation. Allez, voyons ensemble comment on peut la maîtriser. On commence fort avec cette question, parce qu'elle change complètement la perspective. Voir les choses comme ça signifie que le changement, ce n'est pas juste un événement ponctuel à gérer. Non, c'est l'ADN même du rôle de manager. Et c'est justement ça qu'on va explorer. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est le changement. Ensuite, on se penchera sur ce qui coince souvent, l'humain, et on verra quels outils on peut utiliser. Après ça, on fera une distinction super importante entre manager et leader. Et enfin, on conclura avec l'idée clé à garder en tête. Ok, première partie. On pose les bases. Parce qu'avant de vouloir piloter le changement, il faut déjà être très clair sur ce que c'est, concrètement. Regardons cette définition d'un peu plus près. Il y a deux mots qui sont vraiment clés ici, durable et amélioration significative. On ne parle pas d'un petit pansement ou d'un ajustement à la marge, non, on parle d'une vraie transformation, quelque chose qui doit rester et qui doit apporter un bénéfice concret. L'objectif, il est clair, c'est de faire mieux, d'être plus performant. Alors, sur quoi peut-on agir ? Premier élément, la structure. Ça peut être une réorganisation des équipes, la création de tout nouveau département ou même une refonte totale de l'organigramme. En gros, c'est le squelette de l'entreprise qu'on vient modifier. Deuxième levier, et pas des moindres, la technologie. C'est peut-être le moteur de changement le plus évident aujourd'hui, non ? L'arrivée d'un nouvel outil, l'automatisation d'un processus, tout ça, ça peut complètement bouleverser les habitudes de travail. Troisième cible, le personnel. Là, on touche directement à l'humain. Le changement peut avoir un impact sur les compétences qu'il faut avoir, sur qui travaille avec qui, sur les responsabilités de chacun, et c'est souvent là que les plus gros défis apparaissent. Et enfin, il y a l'environnement. Faut pas oublier qu'une entreprise, ce n'est pas une bulle. Elle évolue dans un monde qui bouge. Le marché, la concurrence, de nouvelles lois. Donc bien souvent, le changement, c'est tout simplement une question de survie, une adaptation obligatoire. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, au vrai défi du changement. Parce que le plus compliqué, ce n'est presque jamais la technique ou les nouveaux process. C'est l'humain. Alors essayons de comprendre pourquoi cette fameuse résistance apparaît et comment on peut la naviguer. Ce qui est intéressant, c'est que cette résistance, elle n'a rien d'illogique. Au contraire, elle est souvent basée sur des peurs très humaines. La peur de l'inconnu, évidemment, mais aussi la peur de perdre un avantage, un confort, ou tout simplement ses petites habitudes. La première étape, c'est de comprendre ces peurs, pour pouvoir y répondre. Prenons quelques exemples typiques. Face à une phrase comme « on a toujours fait comme ça et ça a marché », l'erreur serait d'aller au clash. La réponse proposée ici est bien plus fine, c'est vrai. Mais on sait tous que pour survivre, il faut s'adapter. Vous voyez, on valide le passé, ce qui permet de mieux justifier le besoin de changer pour l'avenir. C'est une technique de communication vraiment puissante. Bon, on a vu le problème de la résistance, passons aux solutions. Concrètement, comment un leader peut-il piloter ce changement ? Son outil le plus puissant, ce n'est pas un tableur Excel, c'est une vision. Et pour bien comprendre ce pouvoir de la vision, il y a une petite histoire qui est parfaite. Imaginez un visiteur qui croise un premier homme en train de tailler des pierres. Il lui demande ce qu'il fait. L'homme répond, l'air abattu, « Je casse des cailloux, c'est un boulot horrible et sans intérêt. Pour lui, c'est juste une corvée. » Un peu plus loin, le visiteur pose la même question à un deuxième homme qui fait exactement la même chose. Sa réponse est déjà différente. « Je suis tailleur de pierres. C'est dur, mais ça me permet de nourrir ma famille. » Il y a déjà un sens, une raison. Et puis, il arrive près d'un troisième homme. Lui aussi taille de pierre, mais il a le sourire aux lèvres. Quand on lui demande ce qu'il fait, il répond avec une immense fierté « Ce que je fais, je suis en train de bâtir une cathédrale. » Voilà, il ne voit pas la pierre, il voit le projet final. Et ça, c'est exactement le rôle du leader, faire voir la cathédrale qui se cache derrière les pierres. C'est ça qui transforme le travail en mission. La vision, c'est le pourquoi. Mais il faut aussi un comment. Et pour ça, le modèle de John Kotter en 8 étapes est un classique incontournable. Il nous montre bien le cheminement. Ça commence par créer un sentiment d'urgence, c'est l'étape 1, et ça se termine en ancrant le changement dans la culture de l'entreprise, l'étape 8. C'est une vraie feuille de route pour transformer une vision en une réalité qui dure. Cette idée de vision, elle nous amène à une distinction qui est fondamentale. Pour conduire le changement, il ne suffit pas de manager, il faut du leadership. Mais c'est quoi au juste la différence ? Ce tableau y résume très bien les choses. Pour faire simple, le management, c'est le comment, alors que le leadership, c'est le pourquoi et le vers où. On pourrait dire que le manager s'assure que l'échelle est bien posée contre le mur, alors que le leader vérifie que le mur est le bon. Les deux sont indispensables, mais ils ne jouent pas le même rôle. Et pour construire cette fameuse vision, le leader a un outil, la prospective stratégique. C'est sa capacité à se projeter, à anticiper. Et ce processus, il est guidé par ces 5 questions.
On part de l'identité « qui suis-je » pour ensuite explorer les futurs possibles et enfin décider de l'action. C'est un cheminement très logique qui va de l'identité à la stratégie. On arrive tout doucement à la fin de notre parcours. Alors s'il n'y avait qu'une seule idée, une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Pour un manager, aujourd'hui, conduire le changement, ce n'est plus une tâche annexe, ce n'est pas juste gérer une crise de temps en temps, non. C'est le cœur même de sa mission. Intégrer ça, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Et on termine en revenant à notre parabole. Parce que le plus dur, finalement, c'est rarement le plan d'action, c'est la clarté de la vision. La question à se poser en permanence est donc celle-là, étant en train de casser des cailloux ou de bâtir une cathédrale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.